Bonjour, je suis Laura Martin, directrice des communications et de la mobilisation pour le comité organisateur de la 50e finale des Jeux du Québec. Depuis que je suis entrée en poste, j'ai réalisé que le protocole occupait vraiment une très grande place dans l'organisation d'une finale des Jeux du Québec. Et on a trouvé la personne, en fait, qui s'occupait à l'époque du protocole pour la finale de 1971, et c'est Mme Nicole Hébert. Vous étiez à l'époque responsable du comité d'accueil, c'est ça? Exactement, mais pas vraiment du protocole, mais surtout des hôtesses et des autres qui devaient, eux, faire partie du protocole. Je comprends. Mais les hôtes et hôtesses avaient été formés pour toutes sortes d'activités là, sur le site, là, surtout le protocole, les remises de médailles, les présentations. Et on avait eu des cours, 450 heures de cours quand même. C'était Robert Bourassa, à l'époque, qui était premier ministre Oui. du Québec. Vous aviez eu à le suivre, là, je crois, pendant l'événement. Est-ce que c'était un peu intimidant faire ce contrat-là? Oui, M. Bourassa a été accompagné de plusieurs personnes, bien sûr. Et puis, pour approcher M. Bourassa, il fallait vraiment y aller là, en douceur. Et c'est sûr qu'on était fouillés. J'avais suivi M. Bourassa toute la journée. Qu'est-ce que vous en retenez là, le plus de cette expérience-là? Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui comme émotion, en fait, quand vous pensez à cette Oh mon Dieu, l'émotivité était toute là. Hein? Quand nos gens, quand ça a été, d'abord, quand on a allumé la flamme, quand on l'a ensuite passé à quelqu'un d'autre, quand on a passé le drapeau, c'était toute l'émotion de tous ces jeunes-là qui venaient là pour gagner des remises de médailles. Moi, à chaque fois qu'on avait un hymne, là, que, tu sais, ça me prenait au cœur, là, c'était... Puis tous nos jeunes, c'était tellement beau de les voir, là, puis qu'on pouvait les recevoir, puis se permettre de faire ça. C'est sûr qu'on n'avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui, là, mais il reste qu'on a quand même, je pense, assez bien réussi. Et puis moi, il m'est resté, oui, en mémoire, c'est peut-être la chose à laquelle j'ai participé qui m'a le plus motivée. Oui. Pendant toute votre carrière? Oui, parce qu'après ça... La plus grande fierté que vous en gardez? Oui, en fierté, je pense, que de la réussite que ça avait eue. Et puis de la possibilité pour moi de sortir de mon cocon un peu, de ma gêne, et puis de foncer, là. La petite pochette. Ça, c'est le costume que j'avais dessiné. Imaginez que j'ai fait ça comme ça. C'est vraiment là, hein? C'est beau. Ça, c'est très joli. Là, avec les petits souliers rouges, puis les petits boutons. Puis... Mais même les souliers étaient fournis? Oui. Ah. Oui. Fait qu'à l'époque, 7 500 ça doit être l'équivalent d'un 40 000 aujourd'hui. Oh, sûrement, je ne sais pas combien, là, il y a mais 50 c'est sûr ans, que... sûrement, oui. Ouais. OK. Puis les souliers, c'était pas cher non plus, là. 14 ouais. Non. Fait que pour chacune, c'était... Ah, ça, c'est pour tout, là! Ah! Pour 48 filles, 48 paires de souliers. Oui. OK. 14 Pour 48 paires de souliers.